L'ordre du jour appelle la question orale numéro 1403 de Madame Agnès Canayer à Monsieur le ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, mes chers collègues, ma question porte sur un sujet aujourd'hui majeur pour nos territoires, l'accès à l'Internet mobile, à la téléphonie mobile et à la résorption des zones blanches et grises. La couverture des territoires ruraux est un enjeu pour la qualité de la vie, l'emploi, mais aussi pour l'attractivité des territoires. À la fin de 2015, puis au début du mois de février 2016, le gouvernement a publié par arrêté la liste des communes situées en zone blanche qui seront prioritaires en matière d'équipement pour l'année 2016. En Seine-Maritime, 21 communes sont dites en zone blanche, c'est-à-dire couvertes par aucun opérateur. Constaté par le rapport de notre collègue le sénateur Hervé Maurey, le retard pris et l'absence de soutien financier et technique suffisant sont régulièrement soulevés par les élus locaux. Les maires des communes concernées, fortement sollicités par leurs administrés, se trouvent très démunis. Ils ont un sentiment d'abandon en raison du manque d'information et de concertation, comme par exemple pour la commune d'Audricourt, située dans le Pays de Bray, à l'est du département de la Seine-Maritime. Les maires constatent par ailleurs que le financement de l'État ne vient que très partiellement couvrir les frais engendrés pour déployer l'accès à la téléphonie mobile. Ils déplorent aussi souvent que les tests sont effectués pour la détection des zonages sans qu'ils soient informés de la venue des opérateurs. Face à cette situation, le département de la Seine-Maritime a initié une politique de soutien innovante via un syndicat mixte pour donner les supports techniques et soutenir les communes volontaires. En parallèle, le Sénat a souhaité favoriser la couverture sur l'ensemble des territoires à travers 2 dispositifs législatifs, d'abord la loi Macron, puis la loi sur l'économie numérique, en rendant opposables les engagements des opérateurs. Disposition qui n'a pas été retenue par la commission mixte paritaire. Ce qui pose aujourd'hui la question de savoir comment désormais les opérateurs seront-ils incités à s'installer dans les zones blanches, comment faire en sorte que la totalité des territoires soit connectée. Merci, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget, pour vous répondre. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénatrices et sénateurs, Madame la sénatrice Agnès Canayer, Emmanuel Macron est au Conseil des ministres, je pense, donc là, il m'a chargé de vous transmettre sa réponse. La couverture numérique est bien sûr une nécessité pour faire de l'égalité des territoires une réalité. Le gouvernement s'y est engagé au travers de 3 comités interministériels et de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité, l'égalité des chances économiques. Notre priorité était de répondre à la situation des dernières communes dépourvues de tout accès au mobile. Nous avons initié, sous l'égide des préfectures de région, 2 campagnes de vérification de terrain pour établir une liste des communes à couvrir. Le protocole utilisé pour ces mesures de terrain a été amélioré pour tenir compte de l'arrivée du 4e opérateur et mieux intégrer les centres-bourgs de petite taille. Plus d'un millier de centres-bourgs ont ainsi fait l'objet de mesures qui ont permis d'établir une liste de 268 communes qui pourront bénéficier de la part de l'ensemble des opérateurs de réseaux mobiles d'une couverture en Internet mobile d'ici fin 2016 ou 6 mois après la mise à disposition d'un pylône par la collectivité territoriale. L'État prendra à sa charge l'investissement initial. Les 4 opérateurs auront par ailleurs l'obligation d'équiper en haut débit mobile d'ici la mi-2017 2200 communes qui n'ont aujourd'hui accès qu'à un service minimal. L'ARCEP pourra sanctionner tout manquement. S'agissant plus particulièrement du département, votre département de Seine-Maritime, 23 communes sans couverture bénéficieront ainsi d'un service de voix et de haut débit mobile conjointement par les 4 opérateurs d'ici fin 2016. Sur l'ensemble du territoire, ce sont près de 2500 communes qui vont voir leur service mobile s'améliorer d'ici la mi-2017. Mais nous entendons aller plus loin pour satisfaire les autres besoins des territoires ruraux. Dans le prolongement du SIAT du 20 mai dernier, nous proposons aussi d'engager au niveau de chaque région un recensement des défaillances de couverture constatées localement. Une fois ce recensement fait, nous mettrons les opérateurs en situation de répondre à ces demandes par tous les moyens technologiques à leur disposition.
Et là où ils n'auront pas été en mesure de répondre, nous mobiliserons le guichet de couverture à la demande des collectivités locales mis en place par la loi Croissance. Avec cette démarche résolument nouvelle, l'État entend entretenir un dialogue à la fois local et national, et nous pourrons répondre aux besoins légitimes d'accès au numérique exprimés par les territoires les plus ruraux. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Canayer, souhaitez-vous répondre? Vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Très rapidement, effectivement, je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour vos éléments de réponse. Il est clair que l'accès à la téléphonie mobile est une vraie attente de nos concitoyens sur l'ensemble des territoires, qu'ils soient résidents, qu'ils soient de passage ou qu'ils soient créateurs d'entreprises et d'emplois. C'est véritablement une nécessité. C'est vrai qu'aujourd'hui, un certain nombre de zones restent vraiment loin de la connexion et que malgré les engagements, s'il n'y a pas de moyen de faire pression ou de contraindre les opérateurs, force est de constater que certaines zones rurales resteront largement oubliées parce que sous-denses et considérées comme moins prioritaires que d'autres. Merci. Merci, ma chère collègue.